Merci beaucoup. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, je m'associe aux salutations protocolaires déjà faites pour gagner un peu de temps et surtout me réjouis de vous voir aussi nombreuses et nombreux dans vos diverses qualités, expériences, fonctions, motivés par la même volonté de s'engager pour la protection du patrimoine de l'humanité. Lorsque Victor Hugo est décédé, on a publié apparemment un recueil de notes et de mémoires, publié donc à titre posthume, chose vue, où on lit « Il faut des monuments aux cités de l'homme, ou autrement, où serait la différence entre une ville et une fourmilière ?» Les monuments, comme beaucoup d'autres formes d'œuvres humaines faites par l'homme et la femme, forment notre patrimoine et nous distinguent. Alors nous sommes toutes et tous d'accord ici qu'elles revêtent une importance fondamentale, qu'elles créent un sentiment d'appartenance, d'identité collective, et qu'elles contribuent à avoir des traces de l'histoire humaine. Alors parfois, c'est des monuments qui peuvent diviser, puisque c'est parfois des monuments à la victoire d'une composante de l'humanité contre l'autre. Parfois, ça rassemble, mais en tout cas, ce sont des clés importantes. Et dans un monde qui est quand même gouverné aujourd'hui par l'immédiateté de tout, notamment avec les outils numériques, le fait de reprendre le recul par rapport à notre passé est essentiel. Ce n'est donc pas par hasard, et je crois qu'on se rejoint les uns et les autres là-dessus, que le patrimoine est une cible malheureusement de plus en plus marquée. Elle a toujours été dans les guerres humaines, mais de plus en plus en cas de conflit et de guerre. Détruire un site archéologique, un monument, un musée, une statue, une église, une mosquée, une synagogue, toute autre forme d'œuvre, c'est parfois un accident, un dommage collatéral, M. Guibert l'a dit, mais c'est souvent aussi un acte délibéré de la force attaquante, car on sait qu'en faisant ça, on efface l'héritage et l'identité collective et on facilite des volontés de nettoyage ethnique. Alors évidemment, Genève, qui se veut ville internationale, ville des droits humains, ville du droit humanitaire, se réjouit que la LIF ait pu être créée. On a été témoin de la première heure, M. Freeland et son équipe, à l'époque sous l'initiative du président Hollande, et le premier président de la fondation Jack Lang, et maintenant très bien pris le relais, chère madame, pour implanter à Genève, c'était naturel, cette fondation, elle aurait pu être implantée à Paris à l'époque, pour apporter cette composante dans la belle mosaïque, l'écosystème genevois. Et en tant que ville, on a un rôle particulier, parce que les villes, comme je dis toujours, ne font pas les lois, mais elles sont en première loge la réalité des populations, ici et ailleurs. Donc déjà en 2018, nous avions signé avec le Haut Commissariat, enfin aux côtés du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, avec d'autres villes du monde, une déclaration de Genève intitulée « Droits humains et patrimoine culturel, l'engagement des villes solidaires ». Alors pour vous citer des noms de villes et vous comprendrez la signification, Diyarbakir, Erbil, du coup des partenaires à l'ouest, Lund, mais Mossoul aussi, Strasbourg, Tombouctou, Vienne, rejointe plus tard par Berne, la ville de Berne, Granollers, Hanovre, Hiroshima et Nagasaki, et Nyon. Elle proposait un cadre de référence, une intelligence commune sur la réhabilitation du patrimoine culturel détruit ou dégradé. Donc c'est le même message que la LIF. Alors dégradé aussi, effectivement, par la négligence et les catastrophes naturelles, pas seulement les conflits. Et elle souligne à quel point il est vital de préserver le patrimoine culturel comme levier pour la protection des droits humains. Donc c'est un pilier fondamental, et notamment en lien avec les droits culturels, et ainsi la cohésion sociale, la paix et le développement durable. Donc complètement cohérent avec l'initiative de la LIF. Le texte de la déclaration commence par l'affirmation suivante. Les villes et gouvernements locaux, en tant que premier niveau de gouvernance proche de leur population, ont une légitimité, une capacité et une responsabilité particulière en matière de protection des patrimoines culturels et des droits humains. Dès lors, depuis que la LIF existe, on a développé différentes actions conjointes extrêmement, je dirais, concrètes et fructueuses qui amènent, comme toujours dans ce genre de cas, un apprentissage mutuel. Malheureusement, l'agression russe en Ukraine nous a donné en quelque sorte des occasions de travail concret. La première étant la mise à disposition immédiate en moins de 3 jours, grâce à nos institutions et notre comité pour la protection des biens culturels de la ville de Genève, 300 caisses spécialisées pour que les musées ukrainiens puissent mettre à l'abri leurs collections, soit sur site, soit ailleurs,
de manière compétente. À l'époque, on ne savait pas jusqu'où irait l'invasion et donc la mise en danger de ces collections qui étaient en fait guettées par les Russes qui considéraient que c'était en partie les leurs. Dans la foulée, deuxième point, on a pu donner des conseils à la LIF sur quel type d'équipement d'urgence les musées ont besoin pour protéger, réparer quand c'est nécessaire et mettre à l'abri des collections, inspirées de notre protection des biens culturels dans laquelle la ville de Genève a acquis une expérience très conséquente, des matériels extrêmement concrets et les formations qui vont avec. Troisièmement, pour valoriser ce patrimoine, il y a eu l'exposition du crépuscule à l'aube au musée Rath entre fin 22 et avril 23, qui étaient des œuvres majeures de la Galerie nationale de Kiev, qui ont été présentées, une manière de valoriser ce patrimoine, et celles et ceux qui ont pu l'avoir parmi vous s'en rappellent sûrement. Quatrièmement, on a évidemment profité de cette expérience sur un conflit particulier pour collaborer plus largement sur une stratégie de réponse à l'urgence. Car nous-mêmes, nous avons appris, parfois durement, que la seule réponse adéquate en cas de crise, à part le matériel et les dispositifs théoriques, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. On doit exercer. Et ça se voit tout de suite dans les gens qui s'impliquent, la différence entre celles et ceux qui ont déjà une formation concrète et les autres. Donc, on a eu par exemple l'incendie de l'église du Sacré-Cœur à Genève, une église privée, mais sur laquelle nous avons été appelés en renfort. Les intempéries de 2019, en juin 19. Nous avons eu par exemple une invasion d'insectes, et ça, c'est pas du tout la guerre, au Conservatoire des Jardins Botaniques. Le lasioderme du tabac, j'ai découvert cette petite bête, minuscule, mais elle mange les herbiers à une vitesse extraordinaire. C'est une opération de sauvetage d'un patrimoine exceptionnel et irremplaçable. Et bien d'autres cas, il y a bien sûr les histoires plus anciennes, comme par exemple le palais Wilson à l'époque, quand il avait brûlé et que la ville avait réhabilité le mobilier. Nous sommes vraiment actifs dans ce domaine, aussi en lien avec les autorités fédérales. Alors, outre l'OFC et le DFE qui sont présents aujourd'hui, nous travaillons avec l'Office fédéral de la protection de la population, évidemment, l'OFPP, une collaboration extrêmement fructueuse et des formations de l'OFPP à destination des équipes à Genève et donc aussi la LIF dorénavant. Et cinquième exemple, tout récemment, et là c'est un autre territoire en conflit de manière dramatique, qui est le Proche-Orient, on a fait l'exposition Patrimoine en péril, où la LIF a été partenaire. Ça a été présenté au Musée d'art et d'histoire en automne dernier, avec en particulier les fameuses collections archéologiques de Gaza que nous avons chez nous depuis 2007, en lien avec une exposition qui n'ont jamais pu retourner chez elles, vu que les conditions de retour n'étaient jamais réunies, encore moins maintenant. Donc les trésors sauvés de Gaza, 500 ans d'histoire, qui sont d'ailleurs actuellement exposés à l'Institut du monde arabe à Paris. D'ailleurs, l'histoire de Gaza est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres malheureusement sur la planète, où nous avons assisté à la destruction voulue, consciente, assumée du patrimoine archéologique, comme par exemple le musée de M. Jawdat Khoudari, qui est à l'origine des collections de Gaza que nous avons chez nous. La partie qui est restée chez lui a été rasée par des bulldozers de l'armée israélienne et ce n'était vraiment pas un accident. On le voit d'ailleurs dans les dernières informations, la destruction du patrimoine culturel et historique est malheureusement une étape clé quand on veut faire du nettoyage ethnique à grande échelle. Dernier élément, c'est aussi, au-delà de la question des objets ou des monuments, ça a été mentionné, le lien avec les communautés d'origine. Je vous donne juste deux exemples rapidement. Notre musée d'ethnographie, qui fait un gros travail sur la décolonisation de son histoire, prépare la restitution de deux totems qui étaient l'emblème du MUEG avant la rénovation sur la place vers le boulevard Karl Vogt à la communauté d'origine de Meltla-Lalka en Alaska. L'histoire est belle parce que cette communauté, comme toutes les communautés des États-Unis d'Amérique, ont reçu l'injonction dans les années 1860 et suivantes d'effacer toute trace de leur religion, de leur rituel artistique et culturel, pour faire partie d'un ensemble homogène des États-Unis d'Amérique. Et donc, ils ont réalisé que les totems venaient de chez eux, et donc on va les rendre de même des biens cultuels, religieux de la tribu des Haudenosaunee au Canada. Donc, pour terminer, pour dire simplement que nous avons une responsabilité, la tâche est gigantesque, mais j'apprécie aussi beaucoup le titre de la conférence, Protecting Heritage from Crisis to Peace. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un titre optimiste de passer de la crise à la paix, mais je crois qu'il faut être optimiste par volonté, par choix, parce que nous avons vraiment une responsabilité et je suis profondément convaincu, comme vous, que travailler sur le patrimoine culturel au sens large, aussi d'ailleurs immatériel, peut vraiment contribuer à aplanir des tensions, des haines, des fossés gigantesques que certains exploitent malheureusement de manière éhontée. Je viens moi-même d'un pays qui connaît encore maintenant beaucoup de guerres et catastrophes, le Liban. Je salue la délégation libanaise.
Ça me fait très plaisir de voir que le Liban engagé dans cette cause, lui qui souffre encore aujourd'hui d'agressions multiples. Et je crois que nous avons vraiment une responsabilité. Je me réjouis que la LIF nous réunisse aujourd'hui et que vous ayez 2 jours fructueux en la matière. Merci beaucoup.